Gloire à ton nom, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Toi qui as tout créé, toi qui as tout créé, la terre avec ta puissance, et elle régit toute richesse. C'est dans la terre qui nous fait donner tout. On cultive la terre, c'est là-dedans toutes choses sortent. Les forêts, les arbres, tous les fruits, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous plantons, toutes nos maisons construites, les fers, toutes ces choses, tu l'as créé par ta parole, par ta puissance, et tout régit dans la terre, sous la terre. Tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est régit, toute espèce, tu l'as connu. Et tu le sais, et tu les guides, et tu aimes toutes choses. Le nombre de fourmis sur la terre, tu les connais. Tout être humain sur la terre, tu es en lui, et tu le guides tel que tu le veux. Toujours pour la gloire de ton nom. Dieu puissant, qui change malédiction en bénédiction, qui change malheur en bonheur, qui change montagne en eau, qui fend les mers, le Dieu qui fait danser ses enfants dans le feu. Merci Dieu. Bien-aimé en Christ Jésus, écoute la voix de Dieu qui te parle partout. Non seulement cette vidéo, dans la Bible, écoute sa voix. Dans les louanges, écoute sa voix partout. Écoute sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Ne crois pas aux mensonges. Écoute la voix de Dieu. Rester avec Jésus a besoin de la patience et de la conscience. Écoute bien, il y a un secret du diable qu'il utilise sur la vie de ceux qui sont en Jésus, de ceux qui appellent Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue les consciences. Tu as la foi sur Jésus, bien vrai. Tu crois que Jésus est le chemin, est la vérité et la vie éternelle. Et tu crois sur Jésus que tout ne peut que venir de lui dans ta vie. Tu crois bien vrai. Mais tu es inconscient des choses qui se passent. C'est le diable qui fait ça. Quelle est cette inconscience? Quelle est cette manifestation? Donnons quelques exemples. Tu pries, tu dis Jésus, Jésus. Mais le matin, tu te réveilles, tu sors sans louer Jésus, sans l'adorer, sans le rendre grâce, sans le dire merci du souffle qu'il t'a donné, de la nouvelle opportunité, de nouveau renouvellement qu'il te fait avoir le jour en bonne santé, à voir tes enfants ou à ce que tu marches. Mais tu regardes tes problèmes, mais tu sors seulement, tu dis non, Jésus est déjà avec moi, aucun sorcier ne peut rien me faire, aucun sorcier ne peut pas me tuer, le diable ne peut rien me faire. Mon frère, et tu vas, bien vrai, on ne peut pas te tuer, bien vrai, tu vas, tu reviens sans accident. Ce n'est pas ça. Tu as oublié qui rôde 1 Pierre 5, verset 8 a dit, veillez, veillez, soyez sobre. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant et cherche qui dévorer. Tu ne sais pas. Tu n'es pas conscient de ça. Que quand tu dormais, il est déjà venu prendre ta gloire. Quand tu dormais, il est déjà venu insérer quelque chose dans ta vie. Dans le monde spirituel. Bien vrai, toi tu t'es réveillé, tu dis tu es en bonne santé. Mon frère, non. Ça manque. Est-ce qu'on t'a dit que la vie que tu vis là, c'est la limite de ta vie? C'est le don que Dieu t'a fait? Non! Il prend dans tes biens et tu ne sais pas. Il maltraite ta vie, tu ne sais pas. Des fois, tu devrais avoir plus, mais il diminue ça. Toutes ces diminutions, tout ce qui te fait. Quand tu sors, tu ne trouves pas, tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est Dieu qui a voulu. Bien vrai, c'est Dieu qui veut. Mais ça dépend maintenant de l'inconscience que tu as. Il a tué ta conscience. Il dit aucun sorcier. Tu dis ça, ils n'ont pas pu te tuer parce que c'est Jésus qui a gardé ton âme. Et il dit, ton âme ne serait pas touchée. C'est pour cela que tu vis. Sinon, ils auraient dû te tuer. Mais de fait de ne pas te tuer, il sauvegarde maintenant ta richesse. Il sauvegarde, il garde, il détruit la destinée que Jésus a pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Le peu que tu trouves, ça te suffit et tu te contentes de ça parce qu'ils ont tué ta conscience. Tu aurais dû évoluer plus que l'état que tu es.
Tu aurais dû avoir les choses plus que ce que tu es. Tu dis ça, malgré ça, tu dis Jésus, Jésus. Tu te baignes dans les péchés. Tu vis dans le mensonge. Tu sors avec les amis pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller boire et revenir. Tu dis Jésus. Tu sors, c'est toi qui s'assois avec tes camarades pour parler mal des autres. Tu dis tiens Jésus. C'est toi qui vas chez les amis. Quand ils sont dans les douleurs, tu fais exprès l'hypocrisie à prendre encore les situations, à les aider, à se lamenter. Tu dis tiens Jésus. Non. Tu as une foi sur Jésus, bien vrai. Mais diable a tué ta conscience. Lève-toi. Écoute ce que Jésus te dit dans 1 Timothée 1, verset 19. A dit, en gardant la foi et une conscience. En gardant la foi et une conscience. Car cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, bien-aimé, tu viens de comprendre que il y a la foi, mais il y a la conscience qui doit être sur elle. Il y a la foi paralysée. Ta foi est comment? C'est debout. Il y a la foi qui est paralysée. Il y a la foi qui est aveugle, qui ne voit pas. Il y a la foi qui est inconsciente. Il y a la foi qui désobéit à la loi, au précepte de Jésus. À ce que tu vis, une vie de sanctification. Tu ne sais pas ça là. Parce que s'il permettait à ce que tu saches, tu vas évoluer. Dieu pénétrera ta vie. Donc il a tué ta conscience, il te fait vivre le peu qu'il ne peut pas t'arracher. Mon frère, lève-toi, prends conscience. L'ennemi te cherche toute seconde. Garde une foi, réveille ta foi, donne conscience à ta foi, à t'accrocher à la parole de Dieu, parole révélée de la parole dans la Bible. La Bible c'est Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu. Écoute les enseignements. Écoute les enseignements. Accroche-toi. Cherche la connaissance révélée de Jésus. Tel que tu lis la Bible, même un charlatan, s'il prend ça, il lit, c'est la même parole qu'il va garder. Parce que quoi? Celui qui a la Bible, celui qui l'a écrit, la parole là ne lui est pas révélée. Toi aussi. Intensifie, lis ça au quotidien pour qu'elle te soit révélée maintenant ce qui est là-dedans. C'est ça qu'on appelle parole révélée. Et c'est ça qui sanctifie, c'est ça qui va te libérer. Il y a des choses que tu fais, mais tu ne sais pas, tu es inconscient encore. Cherche la conscience à coller à ta foi désormais. Merci Jésus d'avoir fait comprendre ton fils, fait comprendre ta fille, à ce qui redonne la force. Toi qui changes le cœur, Jésus, merci. Bien-aimé, prends conscience.